Alexandre Chalery. Bonjour. Nous sommes ici à la réserve au Mans, un endroit que tu fréquentes assez souvent. Assez souvent, bon, c'est vrai que ça a ouvert il n'y a pas très longtemps et je suis vraiment satisfait qu'un genre de ce bar ouvre puisque on avait le Scarron à côté, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus feutré et j'aime bien ces ambiances. Et la cuisine est-elle bonne? La cuisine est particulièrement bonne, Ouais. C'est Olivier Boussard qui a fait qui a le beau lieu et c'est vrai que c'est une référence en ça, donc c'est plutôt très bon. Et donc on est ici justement pour parler cuisine puisque tu as participé à un dîner plus que parfait, presque parfait, pardon, parfait. plus que parfait, presque parfait. Peut-être que ton dîner était même plus que parfait, tu vas nous en parler. Et on est ici vraiment pour parler de ton parcours, de ta participation à ton émission. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement en quelques mots, dire ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, quelle est ta Bien formation sûr. Alors moi je suis étudiant à la fac au Mans en licence professionnelle management de la restauration commerciale et collective. C'est un grand nom pour au final dire que c'est pour manager des équipes soit en restauration collective, c'est-à-dire les restaurations d'entreprise, les hôpitaux et tout ça, ou alors restauration commerciale, ça peut très bien être de ce genre d'établissement, la réserve, et en gros c'est pour faire les plannings, gérer le personnel, en gros c'est ça. Avant ça j'ai fait un parcours un petit peu plus classique dans la restauration puisque j'ai eu un BEP, un bac pro et un BTS. Et j'ai fait notamment des stages chez Olivier Boussard au Beaulieu et un petit peu à l'étranger, en Angleterre et en Norvège notamment. Donc c'est un savoir-faire, des connaissances que tu as mis au service de l'émission. Pourquoi tu as voulu participer à cette émission Un dîner presque parfait? Mais à la base, j'ai pas franchement voulu. Pour moi déjà, je pense qu'elle ne s'adressait pas à moi puisque comme je suis un petit peu issu de la restauration, parce que j'ai fait mes études dedans et que je suis vraiment passionné, on va dire, j'entrais pas vraiment dans les cadres puisque c'est vraiment quelque chose pour les amateurs normalement. Donc pour moi, j'avais pas vraiment vu puisque je ne rentrais pas dans le moule en fait. Ensuite, ce sont mes amis qui m'ont dit mais tu devrais le faire. Au final, la restauration, dans la note, c'est qu'un coefficient si je peux dire, puisqu'il y a la décoration de la table et l'ambiance. Ils m'ont dit voilà, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit animateur et donc il a l'ambiance, il a une note pareil quant à la restauration. Quelqu'un qui est décorateur d'intérieur, pareil, lui il est plus avantagé. Donc au final, j'ai dit pourquoi pas. Et puis c'est vrai que comme je suis assez curieux de nature et puis que je faisais déjà un petit peu de télé sur LMTV, la chaîne du Mans, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancé dans l'aventure. J'ai fait le casting. J'avais très peu de temps puisque je rentrais de saison justement et d'Angleterre. Donc en 3 jours, il a fallu que je dise à la production d'M6 mon menu, mon animation, mon ambiance. C'est pour ça que c'était très pressé, ça allait très vite. Ça c'était mi-septembre et puis début octobre le tournage a commencé. Donc c'est vrai que pour moi c'était très rapide. Et comment se passe le tournage concrètement de voir une équipe d'une chaîne comme ça d'M6 qui débarque chez soi? C'est franchement très impressionnant parce que j'avais regardé le programme Un dîner presque parfait il y a quelques années au début et j'avais un petit peu arrêté. Et je pensais pas qu'il y avait autant de personnes. Quand ils arrivent chez nous, déjà ils condamnent une pièce entière de la maison. Moi c'était la chambre, ils ont enlevé les lits, ils ont mis un faux plancher pour pas abîmer. Ils font une régie dans une pièce de la maison où ils sont une vingtaine de personnes. Il y a les caméramans, les cadreurs, les régisseurs, les journalistes. J'avais un petit peu l'habitude avec LMTV, mais c'était des moyens bien sûr plus restreints. Et c'est vrai que c'est impressionnant, d'autant plus que les caméramans, c'est ceux qui font Pékin Express ou des interviews sur Sarkozy, Zidane, etc. Donc c'est des gens qui sont très intéressants et je suis vraiment heureux de les avoir rencontrés. Et pendant le repas, est-ce qu'on est assez libre de nos mouvements, de nos conversations? Est-ce que quand même il y a des lignes dans la réalisation de l'émission assez précises? Bien sûr, alors on a quelques contraintes. On évite de parler sexe, bien que le premier repas était un petit peu sur les sextoys et tout ça. Il faut qu'on évite de parler politique, il faut qu'on évite de parler religion. Et puis ensuite, la principale restriction, si je peux dire, c'est sur l'alcool, puisqu'on a le droit d'avoir du vin, ça fait partie d'un repas. Néanmoins, ils nous disent que vous serez filmé, vous passerez devant peut-être 4 millions de téléspectateurs. Donc si vous avez envie que la France vous voit en état d'ébriété, vous ne restreignez pas. Sauf que les bouteilles sont tout le temps cachées et on a le droit de prendre un petit peu de vin, mais avec modération bien sûr. Et tout le repas est entièrement filmé de A à Z, où il y a des moments où vous êtes vraiment tranquille, le temps de partager le repas entre vous? Alors le repas est tout le temps filmé, il y a 2 caméramans durant tout le repas. Donc il y en a un généralement qui reste sur la table en nous filmant nous, ce qu'on va dire, ou en filmant les assiettes, et puis un autre qui fait plus des plans d'ensemble, ou alors des plans sur un vase, ou pour après faire le montage. Et ça pendant tout le repas. Sauf que parfois les caméras ils n'ont plus de batterie, plus de cassettes, plus de DVD exactement. Donc on fait des coupures puisqu'il faut recharger ça. Et donc là c'est souvent entre les plats. Donc ça dure 5 minutes, ça peut être la pause pipi, la pause détente, et là on se retrouve tous entre nous en dehors de la table. On n'a pas le droit de parler du dîner, on n'a pas le droit de dire ah oui je pensais pas que c'était ça, nounou, ils disent ça, nounou, et en fait c'est une personne qui est là pour nous fliquer, pour nous dire non, vous ne parlez pas, vous arrêtez de parler de ça. On a le droit de parler il fait beau dehors, t'as vu son jardin il est joli, mais on n'a pas le droit du tout de parler du repas, puisqu'en fait après le but c'est d'être spontané quand ils nous posent les questions en interview. D'accord.
Et au niveau toi, de ton menu, donc tu avais choisi un menu qui s'intitulait Le détail qui tue. Tout à fait, oui. Pourquoi avoir choisi ce menu un peu, du coup, tu faisais pas mal de références à l'enfance aussi, un petit peu? Ouais, c'est ça. Alors à la base, moi je voulais faire quelque chose sur l'œnologie, puisque c'est une de mes passions, le vin. Après, pour des questions, voilà, encore de censure un petit peu, j'ai pas pu faire ça. Donc comme j'ai eu très peu de temps pour faire le casting, j'ai pensé à une soirée que j'avais fait peu de temps avant qui s'appelait Le détail qui tue, le détail choc, quelque chose comme ça. Et je suis reparti dans cette idée-là. Et il a fallu que je trouve quelques idées plutôt amusantes, intéressantes, pour que ça colle avec le thème, puisque il y a toujours normalement un fil rouge dans le repas. Moi, c'était le détail qui tue. Et est-ce que vous vous voyez aujourd'hui avec les autres candidats ou pas Alors, du tout? on s'est revus une vingtaine de jours avant la diffusion. C'était mi-décembre, on est venu ici justement, et ensuite au resto, où c'est très bien entendu. Et on s'est pas revus depuis, j'ai juste appelé Jean-Jacques le vendredi soir parce qu'on l'avait un peu sabré et le pauvre, il était pas très bien je pense, mais il m'a dit que ça allait. Et sinon j'ai recroisé Émilie et Nadia en ville, mais on n'a pas encore redéjeuné ou dîné ensemble, mais ça ne saurait tarder. D'accord, donc la cuisine est une de tes passions, tu présentes une chronique culinaire en fait, sur LMTV et tu nous disais tout à l'heure que tu prépares une prochaine émission que tu présenteras sur encore la cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors Pascal Breulon, le directeur d'LMTV, je suis allé le voir il y a à peu près 2 ans. J'avais 18 ans, 19 ans, j'avais jamais fait de télé et j'ai toqué à sa porte et je lui ai dit j'aimerais bien faire de la cuisine sur LMTV. Il m'a dit oui, d'accord, et tu n'as jamais fait de radio, tu n'as jamais fait de télé. Et par contre j'étais motivé et je voulais faire quelque chose. Alors on a travaillé sur un projet qui s'appelle Potage Purée. La cuisine pour les jeunes avec très peu de moyens, pas de matériel, pas d'argent, vraiment la cuisine pour célibataires, pour ceux qui n'aiment pas faire la cuisine. Et puis il fallait un sponsor pour financer cette émission et on l'a pas trouvé. Donc du coup pendant 2 ans ça a été plus ou moins mis au placard, mais Pascal avait toujours gardé l'idée. Et puis à peu près il y a 6 mois, je suis retourné les voir en me disant est-ce que ça avance? Et ils m'ont dit non, ça capote encore un petit peu, mais ils m'ont proposé de faire une chronique avec Olivier Moraisin le vendredi soir. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite j'ai fait les chroniques culinaires avec Pascal. Et puis là, avec mon passage un petit peu sur M6 et puis le fait surtout d'avoir trouvé un nouveau sponsor, ça s'est décanté. Et dans 1 mois et demi, il y aura une émission Potage Purée, le même principe qu'on avait trouvé il y a 2 ans, qui s'adresse aux jeunes, aux étudiants, aux célibataires, aux personnes qui n'aiment pas faire la cuisine, où en 5 minutes je leur apprendrai à faire une recette. Et est-ce que tu penses que ton passage sur M6 va motiver les gens à te regarder et à te suivre justement sur LMTV? Je sais pas si j'ai assez de notoriété entre guillemets pour avoir un public fidèle. Après je pense que ce qui fera la différence c'est qu'on est vraiment dans le concret et ça c'est une recette que je réaliserai en 5 minutes, il n'y a aucune triche, avec des ingrédients de la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les clients qui n'aiment pas, pour les personnes qui n'aiment pas cuisiner. D'accord, merci beaucoup Alexandre et puis bonne chance pour ta nouvelle émission. Merci beaucoup.